Bonjour à tous. De nouveaux signalements contre Monseigneur Sentier, le président Macron à la Grande Mosquée de Paris et 1 million d'enfants prient le chapelet pour la paix. C'est dans SIC et ça commence maintenant. L'affaire Sentier connaît un nouveau développement. Depuis les révélations vendredi dernier d'abus par l'ancien évêque de Créteil, de nouvelles personnes se sont signalées auprès de l'archevêque de Rouen. Monseigneur Dominique Lebrun, archevêque métropolitain des diocèses normands où vit actuellement Monseigneur Sentier, a rencontré l'une d'elles mercredi. L'archevêque de Rouen a transmis dans la foulée ce signalement à Rome et au procureur de la République. Je n'en ai entendu qu'une seule et j'ai eu donc 2 autres signalements, dont une parle également de 2 autres personnes. J'ai donc signalé au dicastère pour la doctrine de la foi, qui est le dicastère compétent, qu'il y avait en quelque sorte des faits nouveaux. Et à partir de là, en leur signalant qu'il s'agissait d'agressions sexuelles sur des personnes majeures, de jeunes hommes, à partir de là, la congrégation, le dicastère pour la doctrine de la foi, décidera ou non une nouvelle enquête et chargera une personne de mener cette enquête. Toutes les cellules d'écoute, en particulier de la Normandie, sont en éveil pour accueillir d'éventuels autres témoins. Depuis une semaine, de nombreuses voix se sont élevées pour critiquer l'absence de communication sur la peine prononcée par Rome à l'encontre de Monseigneur Sentier, une sanction révélée seulement 1 an après. Nous devons réfléchir à des changements dans nos procédures, notre façon de les mener, comme d'en communiquer les résultats, a déclaré ce vendredi Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France. Il annonce que ce sujet sera à l'étude lors de la prochaine assemblée plénière des évêques, réunie à Lourdes du 3 au 8 novembre prochain. Parmi les questions posées aussi dans cette affaire, la présence de Monseigneur Sentier lors de la messe chrismale à Créteil en avril dernier. Contacté par KTO, Monseigneur Blanchet, actuel évêque de Créteil, déclare « Dès lors que les mesures disciplinaires n'étaient pas rendues publiques, j'ai considéré que lui imposer d'être absent susciterait plus de difficultés sur le moment que sa présence. J'ai veillé à ce qu'il ne soit pas mis en valeur lors de la célébration. Je comprends que certains jugeront que cette option était une erreur. Je ne ferai pas le même choix aujourd'hui. » On ne peut demander aux soignants de tuer leurs patients. Si on tue avec des justifications, on finira par tuer de plus en plus, a déclaré le pape ce vendredi à une quarantaine d'élus du diocèse de Cambrai venus le rencontrer, à l'initiative de Monseigneur Vincent Dolman, archevêque de Cambrai. Alors que le gouvernement français a promis une convention nationale en vue d'un projet de loi sur la fin de vie, le pape a appelé à un débat en vérité pour accompagner la fin de vie jusqu'à sa fin naturelle. Il nous a donné des points de repère, notamment il les a mis en garde contre les idéologies et un peu l'excès de la médiatisation. Il a aussi invité au respect des pauvres et de toute vie. Le souverain pontife a insisté sur l'accueil des plus défavorisés, des migrants et des personnes porteuses de handicap et a assuré les élus de la présence de l'Église à leur côté pour rejoindre tous les laissés pour compte. Ceci nous a permis de s'apercevoir que les missions que nous avons sur le terrain sont en fait très proches des préoccupations du pape, que nous avons eu l'extrême chance de rencontrer. C'était un vrai honneur pour les 40 élus. Nous avons vécu des moments d'intense émotion avec cette visite privée du pape. La Grande Mosquée de Paris incarne l'harmonie des hommes et des religions, quand ils acceptent que la foi des uns ne doit pas contraindre celle des autres. Ce mercredi, Emmanuel Macron était à la Grande Mosquée de Paris pour le centenaire de la pose de sa première pierre. Le président a prononcé un discours devant de nombreuses personnalités politiques, civiles et religieuses, parmi eux Gérald Darmanin, ministre des Cultes, Monseigneur de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, et Raïm Corsia, grand rabbin de France. Face au discours de haine, le président a appelé au respect, à l'exigence, à la fraternité et à la laïcité, en écho à la loi séparatisme votée en 2021. Ce dimanche, Emmanuel Macron s'envole direction Rome pour participer à la séance inaugurale de la rencontre internationale de prière pour la paix de la communauté Sant'Egidio.
Lundi, il rencontrera le pape François. C'est la 3e fois qu'il est reçu par le pape. « 130 Brétiliens sont à Rome du 17 au 22 octobre. À l'occasion des 25 ans d'épiscopat de Monseigneur Pierre d'Ornelas, archevêque de Rennes, et dans la dynamique de la démarche synodale insufflée par le pape François, le diocèse de Rennes a organisé un pèlerinage dans la ville éternelle. Donc de très beaux moments, et avec un pape vieillissant mais souriant. Donc nos prières étaient pour lui, nos prières allaient vers lui. Et c'est vrai qu'on est jeune et qu'on a 20 ans, de voir les papes aussi proches, c'est assez extraordinaire. Mercredi, à l'issue de l'audience place Saint-Pierre, Monseigneur d'Ornelas a offert au pape 2 exemplaires en langue espagnole de la vie de Léontine d'Olivet. Cette laïque, morte en 1974, a consacré sa vie au catéchisme des enfants pendant 68 ans à Béthon, près de Rennes. Sa cause de béatification est ouverte par le diocèse de Rennes depuis 2017. Si 1 million d'enfants prient le chapelet, le monde changera. Ce mardi 18 octobre, comme chaque année depuis 2008, l'aide à l'Église en détresse a invité les familles à répondre à cette parole de Saint Padre Pio. Avec une intention particulière pour 2022, nous voudrions confier tout particulièrement les pays où règne la guerre, la violence et la grande détresse, comme l'Ukraine, le Proche-Orient, le Nigeria, la zone sahélienne de l'Afrique et partout où les peuples ne peuvent pas vivre en liberté, indique le cardinal Piacenza, président international de l'AED. Ainsi, les enfants du monde entier étaient invités à prier ensemble. Sur les réseaux sociaux, le hashtag 1 Million Children Praying a permis aux écoles, paroisses et familles de partager ce moment de prière mondiale. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Saint César de Bus était à l'honneur en Avignon. À Cavaillon, dimanche 16 octobre, le diocèse d'Avignon a profité de sa journée diocésaine pour lancer son année et rendre grâce pour la canonisation récente de Saint César de Bus, déclaré saint en mai dernier par le pape François. À l'invitation de Monseigneur Fonlu, archevêque d'Avignon, les fidèles sont venus nombreux des 4 coins du Vaucluse et ont foulé à Cavaillon les lieux mêmes où le saint a vécu. Ascension de la colline Saint-Jacques, visite de la chapelle et vénération de sa relique. Après un déjeuner fraternel, ils ont célébré la canonisation du saint de leur diocèse. Dans son homélie, Monseigneur Fonlu a invité ses fidèles à être, à l'exemple de Saint César, des missionnaires. César peut venir nous interpeller pour nous inviter nous aussi à une période où on perd de plus en plus des repères chrétiens, nous inviter à aller vers d'autres pour partager le cœur de ce qui nous anime dans la rencontre avec le Christ et leur donner de l'approcher ou de le découvrir.